Laissez-nous vous guider pas à pas dans l'utilisation du support Natura modelable ou Natura modelable avec soufflet avec une poche Natura pour votre urostomie. Étape 1. Mesure de votre stomie. Placez le guide de mesure sur votre stomie pour confirmer sa taille. Vérifiez que l'orifice prédécoupé de la poche soit plus petit que votre stomie. Vous ne devez pas voir votre peau. Si votre stomie est ovale, prenez la mesure la plus large et la plus étroite. Il est possible que vous deviez mesurer votre stomie régulièrement, car sa taille peut changer avec le temps. Étape 2. Préparation du protecteur cutané. Si vous utilisez un support Natura modelable, ne retirez pas le film qui protège la partie adhésive. Le support doit être modelé à la forme et la taille de la stomie sans utiliser de ciseaux. Pour personnaliser l'ouverture du protecteur cutané, placez les pouces au bord de l'orifice initial. Roulez le protecteur cutané sur lui-même jusqu'à créer une ouverture de la taille et de la forme désirée, correspondant à votre stomie. N'étirez et ne coupez pas. Étape 3. Application du support. Retirez le film qui protège la partie adhésive. Centrez l'ouverture du support sur la stomie. Appliquez le support contre la peau autour de la stomie et maintenez-le pendant 15 secondes. En cas d'espace qui découvre la peau, repoussez avec le doigt le bourrelet de protecteur cutané que vous avez créé lors du modelage, pour obtenir une étanchéité totale. Dans le cas où le support est doté d'une bordure en tissu, retirez le film protecteur. Lissez et éliminez les plis. Si vous utilisez un support à souffler, retirez le film qui protège la partie adhésive. Centrez l'ouverture du support sur la stomie. Appliquez le support contre la peau autour de la stomie et maintenez-le pendant 15 secondes. En cas d'espace qui découvre la peau, repoussez avec le doigt le bourrelet de protecteur cutané que vous avez créé lors du modelage, pour obtenir une étanchéité totale. Dans le cas où le support est doté d'une bordure en tissu, retirez le film protecteur. Lissez et éliminez les plis. Étape 4. Application de la poche. Application de la poche au support Natura modelable. Séparez les voiles de la poche pour permettre à l'air de pénétrer. Alignez le support et l'anneau d'emboîtement de la poche et appuyez sur la partie inférieure de l'anneau d'emboîtement. Remontez progressivement vers la partie supérieure en appuyant de part et d'autre de l'anneau d'emboîtement. Lorsque la poche est posée, maintenez la main à plat sur l'appareillage pour que la chaleur favorise l'adhésivité et assure une bonne tenue de l'appareillage. Tirez sur la poche pour vérifier que la connexion est sécurisée. Application de la poche au support Natura modelable avec soufflet. Séparez les voiles de la poche pour permettre à l'air de pénétrer. Tenez le soufflet avec 2 doigts de chaque main. Alignez le support et l'anneau d'emboîtement de la poche. En commençant par la partie inférieure, pincez entre pouces et index les anneaux du soufflet et de la poche jusqu'à sentir le clip de l'emboîtement. Faites ceci en remontant de part et d'autre de l'anneau jusqu'en haut. Lorsque la poche est posée, maintenez la main à plat sur l'appareillage pour que la chaleur favorise l'adhésivité et assure une bonne tenue de l'appareillage. Tirez sur la poche pour garantir une connexion sécurisée. Étape 5. Fermeture de la poche d'urostomie. Si vous avez une poche avec un robinet, tournez le robinet en position fermée de manière à ne plus voir le repère rouge sur l'ailette de manipulation du robinet et assurez-vous que le bouchon est bien en place sur l'extrémité du tube du robinet. Si vous avez une poche avec un tube souple, insérez doucement le bouchon dans le tube et assurez-vous qu'il soit bien fermé. Si vous avez un petit tube, pliez le tube vers le haut jusqu'à ce que les attaches s'alignent, puis insérez le bouchon dans le tube. Étape 6. Vidange et nettoyage de la poche. Une fois dans les toilettes, asseyez-vous sur les toilettes ou restez debout face aux toilettes. Si vous avez une poche avec un robinet, pointez le robinet vers les toilettes. Retirez le petit bouchon et maintenez-le écarté
pour qu'il ne se trouve pas dans le jet d'urine lorsque le robinet sera ouvert. Ouvrez le robinet avec l'ailette. La marque rouge indique qu'il est ouvert. Videz la poche et remettez l'ailette en position fermée. Relevez le robinet vers le haut et remettez le petit bouchon sur le tube pour éviter à une éventuelle goutte d'urine restée dans le tube de s'écouler. Si vous avez une poche avec un tube souple, commencez par incliner le tube vers le haut et vers vous. Tenez la base du tube et ouvrez-le avec l'autre main. Dirigez le tube vers les toilettes pour vider l'urine. Si vous avez une poche avec un petit tube, libérez les fermetures entrelacées, dépliez-le pour révéler le tube, ouvrez le tube et videz le contenu dans les toilettes. La poche d'urostomie peut être connectée à une poche de jambe ou de nuit à l'aide d'un raccord. Voici comment procéder au raccordement de votre poche de cuisse, de jambe ou de nuit. Dans tous les cas, le raccordement doit se faire après avoir vidé la poche. Si votre poche possède un robinet, vérifiez que le robinet est en position fermée, ailette blanche, puis enlevez le petit bouchon et connectez le raccord. Ouvrez ensuite le robinet avec l'ailette, repère rouge. Si votre poche possède un tube souple, insérez l'embout conique cranté de la poche de cuisse, de jambe ou de nuit dans le tube de la poche, tandis que vous maintenez le tube connecteur de l'autre main. Pour le retirer, tenez le tube souple fermement, tandis que vous tirez sur l'embout de la poche de cuisse, jambe ou de nuit. Si votre poche possède un petit tube, utilisez l'adaptateur fourni pour raccorder le petit tube à un raccord de poche de nuit. Nettoyage d'une poche d'urostomie. Tenez la poche dans une main et essuyez l'extérieur du tube ou du robinet avec un tissu propre dans l'autre main. Étape 7. Retrait et remplacement de la poche. Retrait de la poche. Préparez votre appareillage et votre matériel de soins. Tenez la languette supérieure de l'anneau d'emboîtement d'une main. Tenez le support contre votre corps avec l'autre main. Retirez doucement la poche du support grâce à la languette de préhension, puis jetez-la. Retrait du support. Commencez par soulever le bord supérieur du protecteur cutané, puis décollez-le lentement et doucement vers le bas. Ne tirez pas sur le support pour ne pas exercer de traction directe sur la peau. Au contraire, maintenez le support et repoussez la peau pour la décoller progressivement du protecteur cutané. Vous pouvez utiliser le retrait d'adhésif Essenta en spray ou en lingette pour retirer les résidus d'adhésif si besoin. Une fois le support protecteur cutané retiré, essuyez la peau avec un tissu propre. Après avoir nettoyé le pourtour de votre stomie, essuyez la peau à l'aide des lingettes sèches ou de papier hygiénique. Vous pouvez utiliser Essenta protecteur cutané en spray ou en lingette pour préparer la peau autour de votre stomie.